On poursuit ce matin, on vous présente le projet 100 actions en un jour. Et pour nous en parler en studio, on est en compagnie de Mathieu Bisson, Claudia Thériault et Saëlan. Bienvenue à tous les trois. Merci. Écoutez, on va débuter de quoi il s'agit comme événement quand on parle de 100 actions en un jour. Bon, 100 actions, pour commencer, c'est un événement citoyen. C'est des personnes qui s'organisent pour faire une centaine d'actions. Ça, c'est notre objectif de départ. Et c'est des actions à saveur artistique, ludique, politique, toutes sortes d'actions qu'on peut imaginer dans la ville. Juste pour faire un petit historique peut-être du mouvement, on n'a pas inventé ça, ça existait déjà. En fait, ça date de 2012, c'est des étudiants danois qui ont voulu faire des interventions dans la ville de Bogota, en Colombie. Et les étudiants voulaient faire au départ 6 interventions pour améliorer la ville. Puis là, autour d'une bière, ils discutaient, puis tout d'un coup, ils se sont dit, pourquoi pas 100 actions? Alors, finalement, le monde a bien ri de ça, puis là, c'est resté comme ça. Puis là, finalement, ils l'ont vraiment fait, 100 actions, en impliquant les gens dans un processus de réflexion. Puis, alors, ils ont fait ça en 2012, donc en Colombie. Et puis, l'année suivante, il y a plusieurs pays qui ont emboîté le pas, dont au Canada, il y a eu Halifax, Toronto, Vancouver et Montréal. OK. Donc, c'est quelqu'un à Montréal qui est venu présenter ça à l'automne dernier lors des Artisans du changement qui se tenait à Québec, qui est un événement de réflexion aussi citoyenne. C'est beaucoup des jeunes, mais c'est ouvert à tout le monde. Et dans le fond, quelqu'un de Saguenay était là et qui a ramené l'idée ici. Et puis là, ça a été repris par Saguenay en transition. Bon, on va vous en parler tantôt. Donc, l'idée des 100 actions, c'est vraiment de habiter la ville, créer des occasions de rencontres, créer des occasions d'appropriation aussi d'espace public. Ça peut être vraiment varié. OK. Quand on parle justement de 100 actions, donc on vise ça, quel genre d'actions on veut retrouver dans cet événement-là? C'est des actions vraiment en tout genre. En fait, les actions sont autonomes. On laisse vraiment de l'autonomie aux personnes qui veulent s'impliquer dans leur ville, qui veulent se réapproprier un espace ou une façon de faire, de mettre en action des valeurs aussi. Donc, c'est vraiment toutes des actions autonomes. Comme Mathieu le disait, c'est diversifié. Ça peut être autant politique, culturel, très ludique aussi. Il va y avoir de la musique de rue, entre autres. Il y a des choses aussi de partage de connaissances. Tu sais, Mathieu parlait de Saguenay en transition. Saguenay en transition, dans le fond, c'est né il y a 1 an et demi. Il y a eu un forum citoyen qui a déjà eu lieu, où est-ce qu'il y a plusieurs idées qui ont été brassées lors de cette première action-là, de cette première journée-là. Puis là, cette année, c'est tout de dire comment on les agit, finalement, toutes ces idées-là. C'est l'idée de Saguenay en transition, c'est d'initier des projets, mais vraiment de favoriser un réseautage là, entre différents groupes qui existent déjà, mais différents groupes qui veulent souvent garder leur autonomie. Fait que pour nous, c'était super important que 100 actions reste en respect de l'autonomie de chaque responsable d'action, mettons. Puis ça, Saguenay en transition, on parle d'un organisme à part entière ou c'est un regroupement, c'est un collectif? C'est un collectif, oui. C'est un collectif citoyen, en fait, donc c'est pas une organisation enregistrée, si c'est le sens de la question. Mais on se rassemble depuis 1 an et demi. On a des rencontres formelles et informelles. C'est aussi des amis. Donc, Et c'est par Saguenay en transition qu'on récupère ce projet-là un peu, qui est né, qui a été créé par des Danois. Puis je t'arrête juste pour expliquer un petit peu peut-être Saguenay en transition, que c'est dans le mouvement des villes en transition, qui est un autre mouvement citoyen qui a été initié en 2008, qui vise un peu l'indépendance au pétrole. Mais à travers ça, il y a l'idée de résilience locale. Donc, c'est l'idée de se réseauter entre personnes. C'est comme un réseau de pratiques, mais tu sais, qui favorise l'indépendance au pétrole. Donc, on favorise le transport actif, les habitations écologiques, tout ce qui fait que, finalement, parce qu'on parle d'un pic pétrolier, puis aussi la cause des changements climatiques à travers ça. Fait que c'est ça, les villes en transition visent, c'est de créer une communauté d'action un peu, puis de réflexion là, autour de ces enjeux-là. Et l'événement 100 actions en un jour vient s'intégrer dans ce concept-là. Tout à fait. Donc, venir sensibiliser à un avenir sans pétrole, des choses comme ça. Et là, on parlait le genre d'action qu'il peut avoir, mais à quoi ça ressemble concrètement? Qu'est-ce qu'on pourrait observer pendant l'événement comme action? C'est ça. Il y a une liste. Là, on est rendu à 58 actions. OK. Donc, on a une guérilla jardinière qui est l'idée de partir avec des plants puis aller les mettre dans des endroits abandonnés sur l'espace public, dans le fond, des plates-bandes en friche ou des trucs comme ça. Il y a un World Café. Il va y avoir une troupe de gumboot. Donc, ça, c'est plus au niveau culturel. Il va y avoir la construction d'un hôtel d'abeilles. C'est pour attirer les pollinisateurs dans la ville, pas loin d'un jardin, au bassin
au bassin, pas loin de la petite Maison Blanche. Oui. Il va y avoir un cours de rollerblade, une action florale, donc des dons de fleurs comestibles, racontage d'histoires, mécanique de vélo, donc un atelier pour apprendre à comment réparer son vélo. Il va y avoir une marche priorité piéton pour sensibiliser les automobilistes aux piétons, parce que dans le centre-ville, il y a beaucoup de... pas nécessairement beaucoup de problèmes, mais quand même, on est moins, on a moins de place. Il y a beaucoup de voitures. En centre-ville, on encourage aussi les gens à se promener à pied, idéalement. Tout à fait, c'est ça, le transport actif. Puis en même temps, de coexister entre les automobilistes et les piétons. Et les cyclistes aussi, j'imagine, ouais, qui sont très présents pendant la période estivale. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis il va y avoir aussi d'ailleurs une démonstration de vélo électrique en lien avec les vélos, parce qu'en ville, il y a beaucoup de côtes, c'est difficile, fait que ça a certains avantages. Pour une ville plus verte, ça, je ne sais pas exactement c'est quoi. Pneuma Club, donc il y a il va y avoir une descente de la rivière Saguenay en petit pneumatique, en petit bateau. Il va y avoir des bulles. On peut faire des bulles, de la craie sur le trottoir. C'est vraiment varié. Fait que c'est vraiment, quand on disait, ça peut être politique, ça peut être artistique, ça peut être sportif, ça touche à tout, mécanique, n'importe quoi, tant qu'on a une bonne idée qui vient aussi, qui n'est pas en opposition avec le concept derrière tout ça. Exact. Puis c'est ouvert à qui peut se présenter puis proposer de faire une des 100 actions? Tout le monde, en fait. On invite tous les citoyens et citoyennes. Puis comme Mathieu disait, 100 actions, c'est un objectif. Il y a encore de la place. Si on dépasse 100 actions, ça va être parfait Tant aussi. mieux, donc, on peut... Ouais. Il y a une page Facebook, il y a un événement Facebook, mais aussi une adresse courriel là, que les gens peuvent nous contacter. Puis là, c'est principalement à Saguenay. Tantôt, on a parlé de Saguenay en transition, toute l'importance des villes puis de ce territoire-là à occuper puis à prendre. Fait que c'est sur l'ensemble du territoire de Saguenay, ça peut se passer. OK, on va en retrouver dans tous les arrondissements. On peut en retrouver dans tous les arrondissements. À date, c'est Chicoutimi-Jonquière, c'est beaucoup concentré Vieux-Port, centre-ville de Chicoutimi. OK. Parce que ça nous appartient puis parce qu'on veut l'occuper. Déjà. Mais ça peut être tout à fait décentralisé dans l'espace aussi. Là. Si ça l'est dans l'organisation, ça peut l'être dans l'espace. Donc, idéalement, c'est ce qu'on recherche aussi, c'est que ça soit répandu sur tout le territoire de Saguenay. Donc, il ne faut pas hésiter à vous contacter pour s'inscrire, pour y participer. C'est ça, ouais. Et est-ce que, parfois, il peut y avoir les mêmes actions en double? Je veux dire, deux regroupements de personnes font des actions similaires? Ben oui, tout à fait. C'est ça. Comme par exemple, des corvées de nettoyage dans des sentiers ou il y avait l'idée de guérilla jardinière que j'ai parlé tantôt, qu'il y en a une à Jonquière puis il y en a une à Chicoutimi. Puis, fait que oui, il peut y avoir des doublons. Il ne faut pas s'arrêter parce que quelqu'un a déjà sorti de notre idée. C'est ça. Plus qu'il y en a partout sur le territoire, mieux c'est, dans le fond. C'est peut-être juste ajouter que si les idées peuvent être spontanées aussi la journée même. Oui, on peut l'écrire par Facebook, mais si les gens... on connaît aussi les limites des médias sociaux. On ne peut pas rejoindre toute la population. Merci de nous permettre cet espace-là aussi pour le communiquer. Mais si les gens veulent faire une action, une des choses qu'on veut faire dans l'après, c'est de faire une espèce de montage. Donc, les gens ont juste à documenter par des photos, par une vidéo, nous le réenvoyer par Facebook, passer par quelqu'un qui a Facebook ou par courriel. Ou un courriel. Donc, après ça, on va essayer de faire un espèce de montage pour voir qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là, parce que l'idée, c'est... on sait qu'il y a des actions qui traduisent des valeurs de collaboration, d'entraide, de partage, d'échange à l'année longue. Mais de le faire dans une année puis de mettre un peu de visibilité là-dedans, peut-être que ça peut inspirer aussi. Oui, dans une journée. Fait que dans le fond, dans une journée, oui, pour le faire à l'année. Et là, cette journée-là, ça va être quand exactement? Le 8 juin, dimanche, c'est dimanche. Donc, c'est en fin de semaine que ça se passe. En fin de semaine, On a encore le temps. On peut s'inscrire par la page Facebook qui est... ça s'appelle Sans action en un jour à Saguenay. Aussi simple On que a ça. l'événement puis le groupe qui s'appelle comme ça. Puis il y a le courriel, c'est sans action avec un S, un jour Saguenay, @gmail.com. OK. Est-ce que le courriel par la page Facebook, j'imagine qu'on y a accès par là? Tout à fait. Donc, le plus simple, c'est d'aller sur la page, c'est d'aimer, c'est de partager, c'est de Oui, diffuser l'information aussi, Oui. d'inciter les gens à y participer. Je pense que c'est un bel événement. Les jeunes aussi, les enfants, les familles, Absolument. les personnes âgées. Puis toi, est-ce que tu vas en faire une action en fin de semaine? Oui? Ça va être quoi? Un spectacle, une chanson, une pièce de théâtre? En fait, j'ai déjà fait du théâtre, mais moi, je pense que je vais plutôt faire de la craie. OK, bon, on va surveiller ça de près. Donc, toi, tu vas être là aussi. Tu vas nous faire des beaux dessins de craie sur le sol, sur l'asphalte, dans la rue, sur le trottoir. Oui. Génial, on va surveiller ça de très près.
Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Merci à vous. On vous souhaite beaucoup de succès. On invite les gens à s'impliquer, à y participer en fin de semaine. Je pense que c'est une très belle cause. Puis écoutez, j'espère que c'est une première édition, première édition. Et que ça reviendra tous les ans. Je pense que ça vaut la peine. On l'espère. Ben, merci, je vous souhaite une belle journée. Oui, belle journée aussi. Merci.